Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui te stimule le plus, j'ai envie de dire, Mhm. professionnellement actuellement? Donc actuellement, je suis technicien supérieur niveau 2. Donc je travaille chez Allianz pour Atos en compagnie avec Clarence. Donc c'est des grosses ESN qui travaillent pour Allianz. Et je suis en charge du coup de tout ce qui est support niveau 2. Mais en plus de ça, je m'occupe des regroupements des techniques. Donc tout ce qui est division des agences, regroupement des agences au niveau réseau et logiciel, tout ce qui est fusion comptable, tout ce qui est fusion des clients, des portefeuilles, toute la partie informatique, réseau et système, c'est moi qui mets en place. Est-ce que en plein Covid, il y a cette chance d'être dans le numérique et donc de trouver un boulot plus facilement? Ouais, franchement, ouais. Là, par exemple, actuellement, là où on travaille, on est 29 techniciens supérieurs. On est 100% téléprésentiel, obligatoirement. On est tellement sur un groupe qui est suffisamment important qu'il faut demander une autorisation spéciale. Et j'ai différents collègues qui travaillent aussi à côté. D'autres ont une obligation présentielle parce qu'ils doivent travailler sur les serveurs, donc toujours être à côté de la machine. Mais tous ceux qui ont la possibilité de travailler à distance, en général, les entreprises recommandent la distance parce que ben, pour eux, c'est des frais de location en moins. On paye juste un matériel et on est opérationnel. Donc à partir de là, c'est le principal. Quelle était ta situation avant la formation à Force 3? Donc avant, j'étais gestionnaire en assurance. Donc j'ai fait pendant 7 ans de l'assurance en fait. Donc j'ai passé pareil pas mal de groupes. J'ai fini par me lasser. Et à chaque fois, je trouvais toujours une petite partie d'informatique où je m'amusais à programmer des tableaux, où je faisais de l'installation des postes, du paramétrage réseau, enfin tout ce qui concerne l'informatique, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et au final, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas vraiment de l'assurance qui me plaît, c'est tout ce qui va à côté. À un moment, j'en ai eu marre, j'ai fait, vas-y, fais autre chose. Qu'est-ce qui t'a poussé vers WebForce 3? Pourquoi à WebForce 3? Pourquoi cette formation? Parce que ben, j'ai recherché pendant le Covid-19, en fait, les différentes formations d'informatique. Ouais, Force 3 proposait justement l'option cybersécurité. Je t'avais dit, c'est vraiment ce point-là qui m'intéressait, qui me plaisait. Donc voilà, c'est aussi de comprendre pourquoi il y avait des failles. Et aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un marché super porteur. Ça porte qu'aujourd'hui, c'est frais comme pas possible. On voit encore en début d'année combien d'hôpitaux se fait pirater, combien de systèmes d'exploitation. Il y a encore pas longtemps, je sais plus c'est quelle société qui, j'avais lu ça, parce que du coup, il y avait une numérique qui se fait automatiquement à force, qui s'est bouffé une ransomware de 718 millions d'euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important parce que des gens ne savent pas sécuriser leur réseau, alors que c'est des choses qui peuvent être, on va dire, basiques, quoi. Quand on regarde le guide de l'ANSSI, il y a des trucs à respecter qui protègent un minima, et c'est des choses que les gens ne font pas. Et aujourd'hui, justement, le gouvernement veut mettre ça en place parce que ben, tout ce qui est données médicales, le gouvernement se rend compte que ça se fait voler. Aujourd'hui, tout est numérique, le télétravail à cause du Covid. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette sécurité-là pour être assuré quand on navigue sur le net. Qu'est-ce qui t'a plu pendant la formation vraiment? Je pense que c'est la pratique. Vraiment le fait de pratiquer et d'avoir pas juste des professeurs qui ont fait leur diplôme en tant que prof et qui ont un manuel à utiliser. C'est vraiment des personnes qui ont travaillé les cours et qui ont vraiment un retour sur le métier. Ils ont pratiqué, ils sont encore dans le métier, c'est ce qu'ils font aujourd'hui tous les jours. Je pense à différents professeurs qui pratiquent encore tous les jours, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier, et qui nous donnent des retours, qui nous donnent des astuces sur comment régler ça. Alors oui, la théorie dit c'est ça, mais la théorie, des fois, ben, elle se plante un petit peu. Il y a des annexes à savoir à côté. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas sur un BTS avec des profs qui ont passé leur diplôme, quoi. C'est vraiment les intervenants qui apportent ça, c'est le fait de pratiquer quasiment tout le temps, et c'est ça qui m'a plu dans la formation. Et est-ce qu'il y a un souvenir particulier pendant la formation que quand tu y repenses, ça te fait sourire, un petit moment sympa? Ben, il y en a plusieurs. Par exemple, le jour où notre formateur est arrivé avec des routeurs Cisco à paramétrer, alors que ça fait longtemps qu'on demandait. On avait chacun notre routeur Cisco, on devait tous le préparer, rentrer dessus. C'est quelque chose qu'on attendait énormément. Et il arrive avec des gros sacs qui est sur les routeurs, tout ce qui est connexion. Donc nous, ça nous a fait super plaisir à ce moment-là. C'est vraiment un moment, je pense, qui pour moi m'a marqué. Le fait de pouvoir enfin manipuler sur quelque chose au lieu de passer par les logiciels. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui débute la formation, qui est un peu stressé? Il faut être sérieux. Honnêtement, faut pas lâcher. Ça peut être compliqué au début parce que pour beaucoup de personnes, c'est de reconversion professionnelle, ils n'ont plus l'habitude d'apprendre. C'est quelque chose qui peut être compliqué de se prendre une journée de 7 heures d'informatique quand tu n'es pas dans le métier. On te donne plein de trucs. Au final, tu fais, ouais, non, c'est bon, je connais un peu l'informatique, je sais rentrer sur une configuration. Oui, mais là, on te donne des informations qui sont encore plus compliquées que ça. Au final, le résultat, il est là. Est-ce que tu as des conseils à quelqu'un qui finit la formation, qui va possiblement rentrer dans le monde du travail? Il faut garder la veille numérique.
faire une veille numérique constamment de différentes technologies, se renseigner sur toutes les possibilités, continuer à citer le site de l'ANSSI, ne pas hésiter à aller sur Twitter ou LinkedIn pour regarder ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent, beaucoup de nouvelles sécurités qui se mettent en place. Et c'est des choses qui peuvent être porteurs justement, autant pour soi que pour l'entreprise pour laquelle on va travailler.